Bon alors, là je vous retrouve, il est un peu tard mais je vais petit déjeuner du coup. Bon alors, je voulais vous parler d'un truc, c'est prévu, on en a parlé avec Luc déjà, que normalement l'année prochaine je passe mon ACACED, donc c'est prévu depuis un moment. Parce que il y a 2-3 ans de ça, j'ai fait une formation à distance de soigneuse animalière que j'ai obtenue, en fait j'ai tout validé. Donc ça c'est bon, et à la suite de ça je devais passer mon ACACED que je devais payer de ma poche à l'époque. Donc je venais de payer ma formation et du coup je me suis pas lancée tout de suite dans la CACED, en sachant aussi que je lançais pas mon projet en fait tout de suite, donc techniquement ça me servait pas trop sur le coup. Et la CACED est valable 10 ans, après faut renouveler en fait, faut faire une formation de mise à niveau si vous voulez, donc ça me faisait perdre des années. Donc je l'ai pas fait tout de suite, et là bah, vous le savez, j'ai des bébés cochons d'Inde qui arrivent, on a plein de projets qui arrivent avec Luc et tout, ce qui fait qu'il va falloir que je me décide à le passer, surtout maintenant avec leur nouvelle loi. Par exemple sur le Bon Coin, techniquement on n'a plus le droit de vendre d'animaux si on est particulier, il faut forcément être pro. Et pour être pro dans l'élevage, il faut passer par la CACED, que tout le monde peut obtenir en soi. Hein. Je trouve pas que ce soit un diplôme, ou une formation en tout cas très complète. C'est un truc qu'on passe en 3 jours. C'est accessible à absolument tout le monde. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des compétences particulières pour ça. Bref. Donc là, il va falloir que je me décide à passer la CACED. On a réfléchi avec Luc parce qu'on a plein de choses de prévues. Par exemple, il y avait une session là au mois de septembre, sauf qu'au mois de septembre pour nous c'est vraiment pas possible. Et du coup, on s'était dit que j'allais le passer début d'année. Et pour ça, il fallait que je parte à Meaux, donc je crois que c'est à un peu moins de 100 km ou un truc comme ça. Bref, c'est hyper loin. Ou non, c'est un peu plus de 100 km même, je crois. C'est à 2 heures de route. Ça veut dire qu'il faut que je parte 3 jours. Donc Luc, il faut qu'il s'occupe de tout le monde 3 jours. C'est pas le souci, mais de base c'est plutôt moi qui m'occupe des animaux. J'ai l'habitude de les voir, de voir s'il y a un problème tout de suite et tout. Bon après il saura très bien s'en occuper, c'est pas le souci. Mais ça veut dire que une fois sur place, il faut soit un Airbnb, soit un hôtel. Faut que je pense à la nourriture du coup. Et il faut que je pense aussi, je vous ai dit la dernière fois que j'étais migraineuse, donc il faut que je pense à mes migraines en cas de problème. Ça devient très problématique d'être à 2h30 de la maison toute seule. Donc j'ai continué de chercher puisque je vous ai dit à l'époque il fallait que je paye de ma poche, et maintenant c'est accessible par le CPF en fait, par le compte de formation. Ce qui fait que j'ai rien à payer en fait. J'ai cotisé assez en travaillant pour qu'elle me soit payée en soi. Du coup on a recommencé à parler de l'idée de passer la CACED il y a à peu près un mois de ça. Je suis allée sur le compte de formation pour voir. Du coup c'était un peu loin, on s'était dit on verra et tout début d'année prochaine. En plus les sessions n'étaient pas encore mises. Et on a commencé à reparler de ça parce que on s'est dit avec la nouvelle loi du coup, par exemple pour le Bon Coin, les cochons d'Inde ça va commencer à être compliqué si je passe pas pro, même si en soi je pense pas que cette loi elle serve à grand chose. Parce que j'estime qu'il y a des particuliers qui s'occupent beaucoup mieux de leur petit élevage que certains professionnels. Donc pour le coup, ouais ça pourrait être mieux contrôlé, mais pas de cette manière là. Enfin bon bref. Parce qu'au final, je pense que c'est ceux qui font bien qui vont être plus pénalisés que les autres. Enfin après ça reste mon avis, mais voilà. Et du coup en allant regarder cette semaine, je me suis dit début septembre ils vont peut-être mettre les prochaines sessions et tout. Je me suis rendu compte qu'il y en avait un pas très loin de chez moi, à peu près 1h30. Donc ça pourrait faire que je pars le matin, je rentre le soir, ça me fait 3 grosses journées. Mais en soi ça se fait, pour 3 jours ça se fait largement. Et en plus de ça, la prochaine session est au mois de février. Au mois de février, ça nous arrange pas trop parce qu'ici il y a tendance à y avoir pas mal de gelée. Donc début février, il y a des chances que s'il y a un gros froid à ce moment-là, je puisse pas prendre la voiture. Prochaine session, mois de juillet. Bon, on va y réfléchir. Et en retournant regarder, je crois que c'est hier ou avant-hier, je me suis rendu compte qu'il y avait des formations à distance. C'était le même organisme que celui qui fait passer pas très loin de chez moi. Et du coup ce matin j'ai appelé. J'ai pris le numéro de téléphone, j'ai appelé pour savoir comment ça se passait à distance, parce que à la fin on est censé passer un QCM. Je me suis dit à distance en fait tout le monde peut tricher, je vois pas le principe du truc, à moins qu'il faille se rendre pour le QCM sur place, j'en sais rien. Du coup j'ai appelé et la personne m'a dit que pendant 15 jours j'avais accès au site, donc la formation qui se fait en 3 jours en présentiel peut se faire en 15 jours de chez nous, on travaille quand on veut, on apprend quand on veut la formation. Mais c'est sur 15 jours, aux horaires qu'on veut. Et ensuite, pour passer le QCM, il faut juste être en visio. On fait un visio avec cette personne-là et on passe le QCM en visio juste pour qu'elle voit qu'il n'y ait pas de triche.
Donc pour moi ce serait grave avantageux. Ils font des sessions tous les 15 jours, donc là jusqu'au mois de décembre, pardon, il y a des sessions tous les 15 jours qui me permettraient de passer ma formation du coup fin d'année et pas début d'année prochaine, sauf si problème et du coup je repousse un petit peu. Mais je pourrais la passer à peu près durant le mois de novembre. On a calculé un peu première quinzaine ou deuxième quinzaine de novembre. Donc franchement ce serait super cool. Et en plus de ça, le fait d'être à la maison, je vais être hyper zen. Parce que je sais qu'en cas de migraine, je suis tranquille, j'ai pas à me speeder. Si j'ai un jour où je peux pas apprendre parce que je suis clouée au lit, je peux me permettre de le faire le lendemain. Donc ça c'est plutôt cool. Je stresse moins parce que je suis une grosse stressée de la vie. Et le fait de savoir qu'il va falloir que je me déplace, que pendant 3 jours je suis avec des gens que je connais pas, assise toute la journée à devoir écouter quelqu'un, franchement ça aurait été hyper compliqué pour moi déjà de rester assise toute la journée, de devoir gérer mon stress. C'est vraiment c'est un calvaire, je vous jure c'est un calvaire. Donc franchement ça serait une bonne alternative. En plus ça me permet de continuer de m'occuper des animaux pendant que je suis en formation, parce que si Luc bosse, qu'il soit du matin ou de l'après-midi, c'est pas cool parce que déjà pour lui ça lui fait double de boulot. En plus de ça, s'il est du matin, ça veut dire que les poules vont être sorties qu'à peu près vers 13h, 13h30 même, parce qu'il commence vraiment très tôt le matin, ce qui fait qu'il peut pas les sortir à 4h du matin à tous les coups. Il y a un renard qui passe avant le lever du jour, on se les fait éclater. Donc ça c'est compliqué. Et s'il est du soir, ça va mieux parce qu'il peut leur ouvrir le matin, fermer le soir, ça c'est pas le souci. Sauf en plein hiver parce que 17h il fait nuit, s'il rentre à 21h, voilà, on a toujours le même problème avec un renard. Et rien que pour les poules c'est compliqué, après de devoir gérer les animaux et tout, s'il y a un problème. Lui qui connaît pas trop tout ce qui est maladie, tout ce qui est soucis comme ça, ce serait vraiment trop compliqué pour lui. Enfin, trop compliqué. Il est pas plus bête qu'un autre, hein. Il va vraiment savoir le faire et tout, il va gérer. Mais c'est pas son domaine en fait, c'est pas son truc de base, donc c'est mieux si c'est moi qui le fais. Donc voilà, tout ça pour dire que il y a des chances que je me rajoute du boulot parce que ça veut dire va falloir que je m'achète des bouquins pour passer, pour réviser un peu en amont, même si normalement tout ce qu'il y a dans la formation c'est ce qu'il y aura dans les QCM. Donc moi pour ma part je voudrais passer le chien, chat et NAC parce qu'il y a 3 catégories pour la CACED. Je passe les 3 catégories comme ça, je suis tranquille, j'ai tout ce qu'il me faut, surtout pour la garde d'animaux, parce que la garde d'animaux je fais les 3 en fait, donc il n'y a pas de raison que je passe pas les 3. Du coup il va falloir que je révise ça. Pendant les 15 jours où je fais la formation, je sais pas trop comment je me débrouillerai pour les vidéos. On en a parlé avec Luc, je pense que je me laisse 5 jours en fait pour apprendre la formation, puisqu'en présentiel ça se fait en 3 jours. Il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire en 5. Voilà, ça me laisse un petit peu plus de temps, comme ça si j'ai des trucs à faire et tout, c'est plus pratique. Mais en 5 jours, la formation est censée être clôturée. Alors je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, parce que j'ai l'impression que je parle un peu brouillon dans tous les sens, mais je vous parle un peu comme ça vient dans ma tête. Pas toujours facile. Donc ceux qui se posent la question de... au niveau du passage de la CACED, si vous avez travaillé un peu, vous avez cotisé sur votre compte de formation, et normalement vous devez pouvoir le passer sans avoir rien à sortir de votre poche. Et au pire du pire, franchement je trouve que c'est pas excessif comme formation. Il y a des formations qui coûtent bien plus cher que ça. C'est 540 € pour les 3 modules, hein. Pour chien, chat et NAC. Si vous en passez que 1 ou 2, c'est moins cher. Forcément, puisque vous avez moins à apprendre, vous avez moins de jours et vous avez moins de questions au QCM. Et sinon, il y a 2 semaines, j'ai commandé des agendas sur le site Woman Warrior, parce que moi je cherchais un agenda exactement comme je voulais, avec des trackers, une vue à la semaine, une vue au mois, enfin bon bref tout ça. Là j'ai vu qu'il correspondait plutôt pas mal, donc je me suis dit que j'allais essayer pour cette année. Je suis quelqu'un qui note beaucoup, beaucoup trop même, donc ça c'était plutôt chouette. J'en ai pris un deuxième avec une vue au mois et un tracker au mois, tout simple. En fait je l'ai pris pour Luc, pour qu'il fasse ses suivis, parce que Luc travaille pour lui aussi, et juste avoir un suivi au mois de ce qu'il fait, c'est plus pratique. Du coup je lui en ai pris un, et franchement j'avais jamais commandé chez eux, ils sont incroyables. Je les trouve trop beaux. Et du coup moi je m'en suis pris un, donc vous voyez la différence de taille. Il y a un petit souci. Alors déjà je les trouve incroyablement bien faits. J'adore le fait que ce soit des cahiers spirales. Je trouve ça plus pratique parce que quand vous avez à écrire, vous pouvez les ouvrir vraiment en grand. Et moi je suis hyper fan de ça. En plus vous pouvez choisir si vous voulez les commencer en janvier ou en septembre je crois. Du coup j'ai un suivi sur l'année. Vous avez même une catégorie pour mettre les anniversaires de l'année.
Après, vous avez votre planning du mois. Là, j'ai un tracker du mois. Donc ça, c'est super. J'adore les trackers. Je suis une grande fan. Et ensuite, voilà. Vous avez une vision par jour. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Vous en avez, là, vous avez lundi, mardi. Et par jour, vous avez en plus une to-do list. Donc ça, c'est chouette. Le week-end, c'est divisé sur une même page. Et du coup, voilà. Donc je vais avoir plein de trucs à marquer dedans. Du coup, avec ça qui arrive. Avec, par exemple, je vais marquer tout ce qui est pour les cochons d'Inde et tout. Comme ça, j'ai juste à l'ouvrir. Je sais où j'en suis aussi. Je parle des dates de naissance ou des trucs comme ça. D'ailleurs, la cochon d'Inde ne m'a toujours pas fait ses bébés. Sinon, ça aurait été le premier truc que vous auriez vu dans la vidéo. Toujours rien. J'ai regardé ce matin et je pense qu'elle les aura que dans 2-3 jours. Hein. Donc, je sais pas comment j'ai calculé, mais j'ai mal calculé. Au max du max, si je compte à la date de séparation du mâle, on arrive au 15 septembre. Et là, on est déjà le 6 septembre, donc franchement, d'ici une semaine, normalement, ça devrait être bon. Mais allez, on va dire 2-3 jours, au max le 10. J'espère pas après parce qu'on va être hyper occupé et franchement, ça m'arrangerait pas qu'elle me les fasse à ce moment-là, mais bon, tant pis. Et sinon, j'ai séparé Shadow de Rivage et j'ai remis Crystal parce que du coup, j'avais laissé Crystal 3 semaines avec mon mâle. Je l'ai séparé, j'ai mis Shadow et au bout des 3 semaines qui ont suivi, Crystal perd encore du poids. Donc pas un truc incroyable, hein, elle est à 800 grammes donc tout va très bien. Mais en tout cas elle prend pas de poids de manière à me dire qu'elle est gestante. Donc je l'ai remise avec le mâle. Et si ça prend pas, tant pis parce qu'après elle sera trop vieille. Voilà. Cochon d'Inde, il y a une certaine période pour avoir la première portée. Si on loupe cette période là, c'est foutu. Donc voilà, là je la remets 3 semaines et si ça prend pas, bah c'est qu'elle aura pas de bébé. Bon du coup, aujourd'hui, ce matin, toujours pas de bébé, donc j'attends toujours. Par contre, en allant m'occuper de Yoko ce matin, j'ai vu que, vous savez, on a un poirier qui était blindé de poires l'année dernière, qui cette année nous en a fait 2. Et j'ai vu qu'il y en a une des 2 qui était tombée. Du coup, je suis allée chercher les 2. La deuxième est pas totalement mûre, mais c'est pas grave, je vais attendre quelques jours, je vais la laisser dans la panière à fruits. Par contre, elles sont vraiment énormes. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient si grosses. Regardez-moi la taille du truc, quoi. Elles sont énormes. Ouais, forcément, il y a la lumière. Elles sont énormes. Donc celle-ci, elle est un peu plus verte et elle est beaucoup moins mûre. Mais je l'ai ramassée quand même parce que le problème, c'est qu'en dessous, il y a des ronces. Et j'ai eu du mal à retrouver celle-là déjà. Voilà, celle-là, elle m'a l'air plutôt mûre. Je vais la manger ce matin, je vais les goûter quand même. Et l'autre, je vais la laisser 3-4 jours, je pense, dans le couloir, le temps qu'elle finisse de mûrir, qu'elle soit un peu plus jaune que verte. Bon, sinon, là, ces derniers jours, en soi, j'ai pas fait grand-chose. Je manque de motivation, je pense. Et en plus de ça, l'après-midi, on ne peut pas sortir. Il fait vraiment trop chaud, on peut rien faire dehors. Donc tout de suite, ça pose problème. Du coup, je sais pas trop ce qu'il y aura dans ce vlog. Toujours est-il que là, j'attends ma commande des animaux, ma commande du mois. Et je suis contente parce que je vous dirai tout à l'heure en recevant la commande, mais j'ai pas éclaté le budget et pourtant j'ai fait quand même une grosse commande. Et en plus de ça, j'avais le vaccin des lapins ce mois-ci. Tout est rentré dans le budget. Bon, encore une fois, vous devez entendre la chèvre derrière, sauf que cette fois-ci, c'est pas la mienne. Je sais pas pourquoi les chefs des beaux-parents arrêtent pas de gueuler en ce moment. Pourtant, ça doit faire, je crois, 3 ans qu'ils les ont. On les entend jamais. Et là, ça fait 2 semaines. On les entend tout le temps. Alors, je sais pas trop pourquoi. Autant la nôtre, on a l'habitude, c'est parce qu'elle demande de l'attention et tout. Bon, voilà. Mais les leurs, on n'a pas du tout l'habitude. Et là, vraiment, elles ne s'arrêtent pas. Bon, du coup, ma commande arrive entre 11 et 14 heures. Donc, j'ai un peu de temps. Je vais manger un bout ce matin. Je vais prendre mon petit déj. Et ensuite, je vais commencer à organiser mon agenda parce que je pense à plein de trucs, il faut que je note et tout, et je les ai pas encore notés. Donc là, je vais commencer à organiser ça. Ce serait pas mal aussi que je me remette un peu sur les livrets des cochons d'Inde parce que je n'y suis toujours pas remise. Mais je pense que ça attendra la semaine prochaine, voire la semaine d'après, parce que la semaine prochaine va être tendue, je pense.
Bon, du coup, j'ai récolté des pommes de terre pour ce midi. Il y en a certaines qui sont plutôt pas mal. Déjà, la dernière fois, quand j'ai récolté, il y en avait des grosses comme ça. Bon, le reste, c'est des petites. Par contre, j'arrive au bout de ce que j'arrive à récolter. C'est-à-dire que les herbes, elles ont tellement pris le dessus que ça devient compliqué. Nous, ce qu'on fait en ce moment, quand on va en récupérer, on les coupe en petits morceaux. Bon, à part celle-là, par exemple, je vais la couper juste en deux. Mais on les coupe en petits morceaux et on fait des poêlés avec. Donc là, je vais mettre champignons, lardons, crème, sûrement du fromage, etc. Et franchement, elles sont excellentes. Bon, du coup, j'ai reçu ma commande pour les animaux pour le mois. Ce mois-ci, j'ai pas pris de croquettes parce qu'on a déjà 2 sacs d'avance. Et j'avais pas mal de trucs à prendre pour les animaux en sachant qu'il y avait le vaccin aussi. Donc là, j'ai repris des granulés pour les cochons d'Inde parce que il me reste un fond. Je pense que j'en ai facilement pour le mois, mais je préfère être sûre de pas me retrouver à court. Ensuite, ça, c'est les granulés pour la chèvre. Alors normalement, je prends pas du tout cette marque-là. Je crois que je prends comme pour les cochons d'Inde et les lapins, du Versilaga. Mais là, cette marque-là était moins chère et en plus, c'est marqué sans OGM. Donc tant mieux, on verra bien ce que ça donne. Après, ça reste des granulés, en soi, c'est juste pour le complémenter. C'est pas comme s'il avait que ça dans la journée. Et après, j'ai repris 4 sacs comme ça. Je crois que c'est des sacs de 10 kg. Donc là, j'ai repris 40 kg de graines, de mélange de graines pour les cocottes. Parce que là, il n'y a vraiment plus rien. Ça fait 2 jours qu'elles mangent nos restes parce qu'il n'y a que dalle dans le bidon. Et avec, j'ai eu un petit bol. Ça, c'est les trucs que vous avez avec les codes promo quand vous dépassez un certain prix sur votre commande. Donc voilà, là j'ai plus qu'à tout mettre dans les bidons. Il y a juste du coup ça va aller dans le garage parce qu'il en reste quand même pas mal dans son bidon à Yoko. Et j'ai pas envie que les vieux granulés se retrouvent en dessous des nouveaux. Du coup je vais stocker ça dans le garage en attendant de vider le bidon. Et ensuite je le remettrai dedans. Du coup j'ai quand même pu mettre le sac de granulés de la chèvre parce que j'avais pas pensé que ma poubelle serait vide. Enfin la poubelle de graines des poules serait vide, du coup j'ai transvasé pour mettre les nouveaux granulés dans le fond et les anciens sur le dessus. Donc du coup tout est empaqueté et c'est pas plus mal, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas de rats ou de souris qui viennent manger le sac. Donc là ça me fait pas mal de déchets quand même. Le sac de granulés de la chèvre, je vais pouvoir le brûler cet été dans la cheminée parce que c'est que du craft. Par contre le sac des cochons d'Inde je peux pas parce qu'il y a du plastique. Du coup là pour tout ça j'en ai pour 116 € je crois avec les frais de livraison. Donc en soi ça va. Le plus cher c'est les granulés des cochons d'Inde et ceux de la chèvre. À savoir que les cochons d'Inde, je crois que ça doit faire 3 ou 4 mois qu'ils sont sur le même sac. Je vous le mettrai, j'irai voir quand même mais je vous le noterai. Je crois que ça fait 3 ou 4 mois que j'ai commandé la dernière fois. C'est des sacs de 25 kg et j'ai 4 cochons d'Inde, donc franchement ils durent grave longtemps par rapport aux anciens que j'utilisais. Avant je prenais des Versilaga, la même marque, mais c'était une autre gamme. Et franchement ils me les dilapidaient en 30 secondes. Et en plus je crois qu'ils sont 3 fois plus chers. Et là niveau composition ça marche très bien et ça leur convient très bien puisqu'ils les mangent. À savoir que les cochons d'Inde, s'ils n'aiment pas quelque chose, ils vont pas le manger du tout. Les seuls trucs que je rachète toujours la même marque normalement, c'est du coup granulés cochons d'Inde, lapin et les croquettes des chiens. Tout le reste, ça dépend s'il y a des promos ou quoi, parce que les graines des poules, on s'en fiche s'il y a un changement de marque.
Et la chèvre, ça la dérange pas plus que ça non plus si je change. Par contre, je reste sur des granulés, je prends pas de muesli, je prends que des granulés. Donc la dernière commande que j'ai faite pour les poules, c'était un sac de graines de 10 kg et c'était le 6 juillet. Bon, à savoir qu'il m'en restait quand même pas mal dans le bidon. Ensuite, la commande du 6 mai, j'ai repris des granulés pour la chèvre. Donc il y avait 20 kg de granulés. Donc le 6 mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 4 mois et là il me restait encore un tiers de bidon. Donc franchement les granulés me durent hyper longtemps. En gros je lui donne l'équivalent d'une tasse par jour. Ça suffit largement, en plus on est en été, il a plein d'herbes fraîches donc je lui donne l'équivalent d'une tasse. Et du coup la dernière commande pour les cochons d'Inde d'un sac de granulés c'était en mars. Donc c'était en mars, ça fait 6 mois. Donc ça me dure quand même vachement longtemps pour autant de cochons d'Inde. Et j'avais recommandé un sac pareil de 20 kg pour les lapins. Bon après eux ils sont que 2 et j'en ai encore. J'en recommanderai pas avant le mois prochain, voire le mois d'après. Donc les sacs font vraiment longtemps. Et pour vous donner une idée, je leur donne l'équivalent d'une coupelle grande comme ça, donc c'est vraiment tout petit, par jour, par cochon d'Inde et par jour.